Je savais pas qu'un jour j'aurais été amené à débriefer un match de catcheur. C'était un beau combat, les gars, hein. J'espère que vous avez apprécié ce combat. Franchement, c'était mieux que Francis Ngannou, hein. Franchement, c'est ah, laisse tomber, c'était Baki, Cédric Doumbé. On s'est régalé, hein. C'était un beau match du UFC. Franchement, chapeau bas, la France qui a remporté ce combat par une victoire 1-0 sur un penalty d'Mbappé. Non, mais en même temps, les gars, c'est une singerie ce qui s'est passé. Paraguay-France, on va faire Canada-Maroc. Non, oui, on va faire Canada-Maroc parce que Brésil-Norvège, j'ai pas trop vu. Le Brésil qui est éliminé de la Coupe du Monde 2-1 face à un doublé d'Erling. Malheureusement, Neymar, voilà, qui a marqué son petit péno, mais voilà, pour l'histoire, hein, pour clôturer le joueur qu'il était. Mais malheureusement, voilà, pas de Coupe du Monde pour Neymar, ni pour Vinicius, et c'est triste. C'est vraiment triste, hein, voilà, on pensait qu'en battant le Japon, ils avaient peut-être une ref, mais finalement, ils ont rien du tout. Mais en tout cas, c'est pas le sujet. France-Paraguay, les stats parlent d'elles-mêmes. Les Paraguayens n'ont strictement rien tenté. Ils ont joué bloc bas, ils ont joué agressif, ils sont rentrés dans les joueurs français. Ça met des coups de coude, des crochets, des balayettes, c'était n'importe quoi. Le pire, c'est que l'arbitre n'a strictement rien fait pour mettre un terme à tout ça. Pas de carton, rien du tout. Le carton jaune pour Barcola est pas mérité. Et clairement, là, pas de carton jaune pour les Paraguayens. Là, on voit, il n'y a aucun carton jaune. Regardez, la France, trois cartons jaunes. Manu Koné, qui a mérité le carton. Olysée, le carton est mérité. Il s'énerve, Olysée, et du coup, ça. Carton jaune. Barcola, carton jaune pas mérité. Et du côté des Paraguayens, Galarza n'a pas de carton jaune. Alors que c'est quasiment lui qui a fait le plus de fautes. C'était aberrant. Et quand on regarde les stats, regardez le nombre de fautes quand même. 12-11, il y a énormément de fautes. Surtout les Paraguayens qui ont cherché. Les Paraguayens qui ont clairement cherché, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mbappé nous délivre à la 70e sur péno. Mais franchement, le Paraguay, quelle équipe de boucher, quelle équipe minable, minable. Franchement, c'est pathétique, c'est vraiment nauséabond un football comme ça. Non seulement tu proposes rien dans le jeu, mais en plus tu te permets d'être agressif, de vouloir blesser, de vouloir à tel point laminer les joueurs français, c'est vraiment n'importe quoi. Notamment Michael Olise qui s'est fait détruire, enfin, sur ce match-là. Mbappé s'est fait détruire aussi. Ah, laisse tomber. Franchement, laisse tomber, hein. Franchement, c'est aberrant ce qui s'est passé. C'est aberrant. Voilà, aucun mérite de la part des Paraguay. Je sais même pas comment ils ont fait pour battre l'Allemagne. Ils ont joué contre-attaque et ça leur a réussi. Mais en tout cas, voilà, honte aux Allemands, éliminés face à une équipe comme ça. Mais en tout cas, voilà, on gagne 1-0, ça a été cruellement difficile, mais voilà, quand on joue aussi un bloc extrêmement bas, surtout une équipe dont le seul objectif c'est de récupérer le ballon et de dégager, en même temps, ça a été vraiment compliqué. Voilou. Alors pour les joueurs, Maignan fait le taf. Upamecano, il est trop fort, il est beaucoup trop fort. Enciso, qui a été le meilleur joueur du Paraguay, n'a jamais su le canaliser. Upamecano, c'est juste trop boosté, c'est juste beaucoup trop boosté. Koundé, bon, très très bon Koundé. Ça fait déjà deux matchs de suite que Koundé est dans un bon niveau, donc ça c'est bien. Saliba était bon, il a fait le taf. Même si il a fait à un moment une relance dégueulasse qui a amené un corner cadeau pour le Paraguay, mais sinon ça va. Lucas Digne, moyen, j'ai moins aimé, c'est le pire défenseur, je pense, de l'équipe de France sur ce match. Descente dans les bras du gardien, ça il faut arrêter, hein, t'es professionnel. Rabiot Koné, ça marche bien. Rabiot, un peu nul, hein, et tentait des frappes complètement désespérées, contrairement à Manu Koné qui a failli tromper le gardien, mais il a été très bien vigilant. Odile, sur la frappe enroulée de Koné, magnifique. Dembélé, nul, 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 nul. Non, ouais, ouais, il a galéré. Il a galéré, il savait même pas placer un dribble. Ça a été très compliqué pour lui, ça a été très compliqué. Mais on espère que face au Maroc et peut-être en demi-finale et en finale, si la France se qualifie, il retrouvera le niveau qu'il avait face à l'Irak et face à la Norvège, même face à la Suède, hein. Barcola, ça a été compliqué pour lui, parce que lui, c'est un genre de profondeur. Lui, tu le mets pas à l'aise quand tu le mets face à un bloc bas.
Quand t'es face à un bloc bas, mieux vaut mettre Désiré Doué, qui est un joueur qui dribble peut-être plus à l'aise sur des petits espaces, des petits périmètres, contrairement à Barcola, lui, qui est plus un attaquant de profondeur. Et Mbappé, voilà, qui marque son petit but, hein, il a fait son match, hein. Voilà, 5 tirs, c'est vraiment pas mal. Il a tenté, il a quand même raté quelques occasions par moment, notamment je pense au contrôle dégueulasse qu'il fait, mais bon, ça va. Honnêtement, ça va pour Mbappé. On va partir au Canada-Maroc parce que ce match-là, ça y est, moi, c'est derrière moi. Le Maroc l'a emporté 3-0 face au Canada. Et voilà, première mi-temps désastreuse pour les Marocains. Ils n'arrivaient pas à mettre un pied devant l'autre. Très bon pressing du Canada. Les Marocains faisaient la passe à 10. Aucune solution, aucune envie, aucun effort. Les Canadiens qui avaient dominé toute la première mi-temps quasiment. Et en deuxième mi-temps, transformation totale. Unai qui se réveille, il met une frappe, puis une deuxième frappe. Les deux buts d'Unai sont magnifiques. Et derrière, Raimi vient crucifier les Canadiens 3-0 pour les enterrer complètement sur un but, un petit plat du pied qui arrive à l'opposé du gardien, le gardien canadien Crépeau qui a été nul à chier, zéro parade pour lui. Voilà sur le but de bon il peut rien sur le but de Brahimi. Par contre sur le but d'Unai, le premier but, même si Unai frappe très très bien, il aurait peut-être pu faire un effort là-dessus. Voilà donc franchement le gardien a été mauvais de la part du Canada. Et même, j'ai trouvé une équipe du Canada moins en train en deuxième mi-temps. Ils n'arrivent pas à se découvrir, c'était compliqué pour eux. Ils n'avaient même pas la même envie qu'en première mi-temps. Ils se faisaient décourager par un moment. En fait, dès que je savais que dès qu'Unai, il a marqué le premier but pour le Maroc, c'est fini pour le Canada. C'est fini. Ils se sont découragés, ils avaient plus aucune envie. Les frappes qu'ils mettaient, c'était désespéré. Voilà, c'était à chaque fois des centres dans les mains de Bounou. Et même le coup franc qu'ils ont obtenu quasiment à la fin du match, ils l'ont tiré au-dessus. Alors que, excuse-moi, frère, même, tu prends un petit talent d'une petite île française, il le met. Et franchement, là, un coup franc comme ça, complètement dans la lune, c'est vraiment dommage de gâcher un tel coup franc à 17 mètres de la cage. 17 mètres, c'est vraiment que dalle. Il y a juste le mur qui gêne un peu, mais il y a que ça. C'est quasiment un mini penalty, quoi. Voilà, donc les Canadiens, si on regarde les stats, ben voilà. Ils se sont fait, voilà, un 10-3. Ça peut s'expliquer que le Canada a bien dominé la première mi-temps et qu'ils ont tenté quelques trucs, mais sinon, voilà, hein. Tu as le Maroc plus de réussite, 5 tirs, 4 de cadré, beaucoup de réussite, beaucoup d'inspiration pour les Marocains qui ont été 2 fois plus cliniques que les Canadiens, parce que les Canadiens en première mi-temps, ils avaient une grosse occasion d'égaliser, mais le ballon de, je crois, Jonathan David qui très très bien arrêté par Bounou qui a fait un match de porc. Possession, c'est le Maroc, hein. De toute façon, tout ce qui en suit, c'est le Maroc. 11 corners à 1 quand même, c'est abusé, mais bon, on s'en fout un peu des corners, hein. Voilà. Sinon, bah, c'est propre, hein. Unai monstrueux. Raimi, très 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 bonne entrée. Saïbari blessé, malheureusement. Brahim Diaz a été bon. El Kanous a été bon. Franchement, l'attaque du Maroc en général a été très très forte. Boudaoui, taille patron. El Ainaoui, beaucoup plus moyen. Mazraoui, moyen aussi, j'ai pas trop aimé. Issa Diop a été bon, il a fait de bonnes interventions. Halal, bon, comment vous le prononcez, vous? Helel, Radwan Helel, non? Halha, je crois il s'appelle. Al... Bon, bref, voilà, bref. Lui, bah, bizarrement, alors il galérait un peu, c'est normal, parce qu'il a pas trop l'habitude de jouer. Je pense qu'à la base, c'était plus Aguerd et tout qui était titulaire au Maroc. Là, voilà, c'est Massina aussi, Massina qui jouait en DC, mais là c'était le DC de Hellel qui a fait, ben, malgré tout, une bonne deuxième mi-temps. Première mi-temps très compliquée, comme à l'image de toute l'équipe du Maroc. Par contre, deuxième mi-temps, ça va, j'ai trouvé plus à l'aise. Et Hakimi, il a fait son match, il a fait son petit match. C'était un peu lui qui organisait les contre-attaques du Maroc. C'était lui un petit peu le régisseur qui faisait les passes, qui faisait le pressing, etc., qui menait les contre-attaques. Donc je trouvais ça très intéressant de la part de Bounou, qui a fait un match pas non plus exceptionnel, mais quand même honorable. Et pour ce qui est de Bounou, ben voilà, un gros arrêt, des prises de balles, des claquettes, des relances, des très belles relances. Bounou et voilà, c'est la muraille du Maroc.
qui a fait encore une fois le taf. Donc Bounou 8,2 étoiles sur Google, c'est 100% mérité. Voilà, le Canada, flemme d'en parler. Franchement, voilà, hein, que des cartons jaunes, hein, beaucoup de cartons jaunes du Canada, même du côté Maroc, hein, c'était quand même un match assez physique où il y a eu énormément de fautes, on va voir, mais il y a eu quand même pas mal de fautes. Ah ouais, énormément de fautes, énormément de fautes. C'est ça un petit peu qui a gâché aussi le rythme du match. Mais sinon, voilà, le Maroc ira affronter la France en quart de finale. Sur ce, les gars, on va se retrouver très rapidement. Voilà. Oui, il est 1h42 du matin, et vous me connaissez, moi, le débrief, c'est toujours très tard. Ben, là, je reviens aussi de Brésil-Norvège que j'ai pas trop regardé. Sur ce, les gars, on va se retrouver peut-être plus tard pour une nouvelle vidéo. Ce sera certainement peut-être Portugal-Espagne, c'est le prochain débrief. Sur ce, les gars, peace, on like, on partage comme d'habitude.